Quelle nuit de merde! Parfois, il ne faut pas avoir peur de dire les termes, même à la radio. Déjà, avant d'aller me coucher, je m'étais mise un handicap. J'ai regardé quelques épisodes de la série Netflix The Hate Show. Entre la violence physique et l'horreur psychologique, j'aurais pu directement manger des grains de café, ça aurait eu le même effet. Mais ce n'est évidemment pas tout. J'ai eu droit à ce sagouin du quartier et son scooter qui fait plus de bruit que l'aéroport de Zaventem à lui tout seul, ainsi que la baston nocturne à 2h du matin entre renard et chat, un conflit politique ancestral que l'on n'aborde que trop peu. Je vous le demande, à quand les vrais débats ? Et pour couronner le tout, n'oublions pas le classico-classique marteau-piqueur des l'aube pour détruire une bonne fois pour toutes vos espoirs de repos. Vous l'aurez compris, cette matinée était déjà difficile lorsque j'ouvre Twitter et je vois Rafa. Je dois écrire une chronique humoristique sur des enfants qui ont eu leur tête coupée par des débris de bombes. Ah, rien qu'en disant la phrase tout haut, je me rends compte de la merde dans laquelle je suis. Heureusement, rassurez-vous, en tant que professionnels, nous avons nos astuces. En général, on vous parlerait d'autre chose, histoire que vous regardiez autre part et que vous oubliez tout ça. Mais moi, j'ai pas dormi, du coup, tout m'est permis, bien sûr. Déjà, derrière chaque drame, il y a une aubaine. Non mais en vrai, qui aurait pu rêver mieux ? Vous avez un risque de génocide reconnu en 2024 avec un dirigeant sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, rien que ça, et un pays qui n'est soutenu par aucun autre à part les Américains à l'ONU. Mais Charles Michel en pleurerait de jalousie. À côté de ça, les attentats de Bruxelles, c'était du pipi de chat. Alexander De Croo, Premier ministre de la Belgique, a l'opportunité de devenir une figure aussi importante que Nelson Mandela ou Simone Veil. Le champ est totalement libre. Joe Biden et les Américains sont complètement paumés. Olaf Scholz et Emmanuel Macron, présidents allemands et français, sont l'un à la maison de retraite en train de piquer un somme quand l'autre tente de convaincre que l'antisémitisme, c'est pire que l'islamophobie. La Belgique et ses dirigeants ont littéralement un boulevard pour s'illustrer. Alors, qu'attendent-ils ? La réponse se trouve probablement à la sortie du dernier Cairn, où l'OpenVLD et le MR avaient voté contre la reconnaissance d'un État palestinien. Apparemment, c'était inutile et cela aurait exacerbé les tensions. Je ne suis pas sûr que nous ayons la même définition de tension. Je ne suis pas sûr que nous ayons la même définition d'humanisme ou de génocide. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent d'ailleurs ces mots tout court. Comment vous défendrez-vous lorsqu'il sera admis que Netanyahou est bien un nazi sans prépuce ? Que le fascisme ou le nazisme n'est pas une histoire de religion et que l'inaction est bien une forme de collaboration. C'est une question rhétorique bien sûr. Chers politiciens, ne vous inquiétez pas, moi aussi, ainsi que les éditeurs, certainement, avons déjà préparé un bingo avec les excuses que vous nous sortirez dans 10 ans. Aujourd'hui, les actes d'Israël sont ignobles. Mais profitez! Parce qu'aujourd'hui, ce sont les séries, les renards et les ouvriers qui gâchent nos nuits en Belgique. Mais peut-être qu'un jour, quand on l'attendra le moins, ce seront les bombes qui prendront nos vies. Et à ce moment-là, au plus profond du désespoir, il n'y aura plus personne pour pouvoir nous servir d'amis. Et alors que vous espérerez survivre jusqu'au soir, vous comprendrez alors que l'inaction des autres pouvoirs contribueront à nourrir nos pires cauchemars.